Je couperai après de toute façon. Vas-y. Bonjour Automne. Salut à tous. Bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on se voyait pas. Ouais, ça fait un petit moment effectivement qu'on s'est pas vu. C'est à cause de moi. Bah, il y a eu les maladies, il y a eu les enfants, il y a eu plein de trucs. Donc on espère vraiment que vous allez bien. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation où aujourd'hui c'est beaucoup Sylvia qui va nous parler. Je vais essayer de ne pas trop être longue aujourd'hui. Voilà, donc tu nous parles de quoi aujourd'hui, Sylvia? des livres, toujours des livres très différents les uns des autres et très intéressants. Le premier, c'est La traversée des mensonges de Joseph Agostini. Tu connais Joseph Agostini, toi? Alors, moi, je connaissais pas. Après, j'ai vu qu'il avait un profil Facebook. Non, pardon, n'importe quoi. J'ai vu qu'il était chroniqueur sur RTL. Et donc, intéressé beaucoup par la philosophie, c'est ce que j'ai vu de lui. Ah oui. Et après, ça s'est trouvé que c'est moi qui ai reçu le livre par l'éditeur. Et en fait, en question d'organisation, c'était plus simple que ce soit Sylvia qui s'en occupe et qui le lise pour nous. Donc merci Sylvia, franchement t'as assuré. Et voilà, et apparemment c'est un roman qui t'a quand même assez marqué. Oui, ben oui, parce que ce sont les secrets de famille, comme un peu la séquence qu'on avait faite avec les familles. Ça faisait suite à ça en fait. Voilà. Et les secrets de famille, c'est un sujet inépuisable, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup de gens, je suppose que toi aussi. Donc voilà, la traversée des mensonges. Alors, la traversée des mensonges, on va traverser la mer Méditerranée, du port de Marseille jusqu'au port de Bastia, avec Fabienne, une femme qui vient de perdre son mari, Claude. C'est une famille corse, les Santini. Et la mère tient à réunir ses enfants, ses 4 enfants. Elle voudrait réunir donc Francescus, Thomas. Et il y a aussi Nina, la seule fille parmi les 4. Et puis il y a Georges qui va manquer à l'appel, qui ne va pas être là. Et donc ils doivent accompagner le corps du défunt sur le bateau pour ses funérailles là-bas. Et ça va se passer la nuit. Alors on démarre avec la mise en bière, ça se passe de jour, mais après, dès le soir, ils prendront le bateau. Et là, il y a des secrets qui vont surgir, ça sera distillé tout au long de l'histoire. Et c'est très intéressant puisque il y a des chapitres, il y a un chapitre par personnage, que ce soit la mère, les fils, la fille, etc. Et il y a aussi des chapitres intermédiaires pour faire avancer l'action dans le présent. Et donc, il y a des flashbacks grâce aux personnages. Et moi, ce qui m'a plu, c'est parce que ça révèle tout le malaise que l'on peut connaître entre membres de la famille parce que on n'est jamais tel que les autres nous perçoivent. C'est ça, c'est ça le secret. Et comme Joseph Agostini est, on va dire, psychologue clinicien, donc il s'y connaît en psychanalyse, eh bien ça se sent beaucoup dans ce roman. Il y a une intelligence de la psychologie des personnages qui est palpable ici. Et il y a des phrases, j'ai relevé sur un papier, page 141, qui parle de la vie, une phrase toute simple mais qui dit tellement « La vie a la vie. C'est un mensonge qui crache des vérités. » Et c'est ça la vie, c'est vrai. Il y a aussi des passages, il y a peut-être un passage que j'aurais aimé lire qui est quand même comique. Tu veux que je le lise ou tu veux le lire avec moi ou... Ah bah non, c'est toi aujourd'hui, vas-y. Écoutez ça parle de politique, ça m'a beaucoup fait rire. Nina se rappelle le jour où Georges lui avait expliqué la politique avec un Kinder Bueno sur la jetée de Saint-Florent. Elle devait avoir une 10aine d'années. « C'est quoi la gauche ?» avait demandé la petite fille à son frère aîné un jour d'élection présidentielle. « La gauche, c'est quand tu partages un Kinder Bueno avec ton père, même si tu le trouves vieux et con. » C'est quoi la droite ? La droite, c'est quand tu manges tout le Kinder Bueno, offert par ton père, et que tu le laisses sans racheter un autre ou crever la gueule ouverte. C'est quoi le centre ? Le centre, c'est quand tu ne sais pas trop si tu veux donner un peu de ton Kinder Bueno à ton père parce que tu as très faim et qu'il ne t'en a même pas acheté 2. Ah, c'est quoi le communisme ? Ah, le communisme, c'est quand je te donne la moitié d'un Kinder Bueno et que tu la boucles. C'est quoi le Front National ? Le Front National, c'est quand je te donne le Kinder Bueno à condition que tu ranges ta chambre et que tu fasses tous tes devoirs. Et toi, tu es quoi ? Moi, avait répondu Georges en riant, je te donne mon Kinder Bueno car je préfère les Kinder Surprise. J'ai trouvé ça génial pour parler de la politique. Voilà, okay. C'est un passage assez original, mais il y a aussi des passages
plus dramatique, plus fort, plus tragique. C'est pas dans le mélodrame, hein. Il n'y a jamais de mélodrame, c'est ça que j'ai aimé. Et mon personnage préféré dans ce roman, c'est la femme de Nina, Samira. Elle est mariée à une femme qui est aveugle, qui est d'origine algérienne, donc elle subit souvent le racisme. Et le fait qu'elle soit aveugle, j'ai réfléchi, c'est parce que c'est celle qui a le cœur le plus pur, qui sait voir les personnes, mais non pas l'apparence, vraiment ce qu'ils sont. Et elle est en opposition avec Francescu, qui lui a été sadique dans son enfance, avec les animaux. Là, en psychanalyse, on sait bien ce que ça veut dire. Donc voilà, mon personnage préféré, c'est Samira. Moi, je vous le conseille, parce que c'est un très très bon roman. Ok, voilà. super. Merci Joseph Agostini. Merci aussi aux éditions En Volume de nous l'avoir fait connaître. Voilà. Ok, Merci. Merci.